Bonjour à vous, petit guide pour venir transférer l'information des carreaux de l'INSEE vers le découpage sur la commune de Vérac. Premièrement, ça manque un peu de contexte. Donc on va mettre un peu de contexte avec un fond de carte. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une extension. Donc extension installer, gérer les extensions, qui s'appelle MapTiler. Donc normalement vous la retrouvez automatiquement et on peut installer le plugin et c'est bon. Donc quand c'est installé, on voit la petite icône qui s'affiche, tout est bien. Maintenant que j'ai installé cette extension, je peux venir dans l'explorateur de fichiers et je vois que tout en bas, dans l'explorateur, il y a MapTiler qui est apparu. Et à partir de là, on voit qu'il y a plusieurs images. Des images topo, basique, bright. Je vais vous inviter à prendre bright en tant que raster. Voilà. Donc là, on a un fond de carte sobre qui nous permettra de nous donner un peu de contexte et dès qu'on zoome à voir les villages concernés. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de transférer cette information, mais je veux transformer que l'information qui concerne Vérac. Donc pour ça, il va falloir que j'effectue un filtre. Si on voit les carreaux de l'INSEE, il y a une colonne qui s'appelle DEPCOM. C'est un string, ça veut dire du coup une chaîne de caractères, et on voit qu'il y a des codes INSEE. Les codes INSEE, c'est les codes communes, c'est les codes uniques par commune. C'est différent des codes postaux qui peuvent être sur plusieurs communes. Je sais que la commune de Vérac, c'est le code 87202. Je vais aller voir sur Wikipédia. Là, ce que je peux faire, c'est que je vais filtrer les carreaux qui vont correspondre à Vérac. Parce que vous savez, ces petits carreaux là comme ça à l'intersection, je ne suis pas complètement sûr. Donc là, au moins, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc pour ça, je fais, comme j'ai expliqué, clic droit, filtrer. Et j'ai trois petits panneaux qui s'affichent dans ma nouvelle fenêtre. Premier, les champs, qui vont consister en fait dans les colonnes attributaires, les valeurs associées à ces champs et l'expression de filtre qui va être utilisée. Donc moi, je veux que la colonne depcom soit égale, donc là je vais cliquer sur égal, à la valeur, donc je prends une valeur qui existe déjà, en fait je vais demander à QGIS de me donner les valeurs qui sont dans la base, et je vais lui demander donne-moi 87202, donc là je vais double-cliquer. Donc ça fait depcom entre guillemets est égal 87202 entre apostrophes. La différence de ce système, c'est que les guillemets correspondent aux colonnes et les apostrophes correspondent pour QGIS à ce qu'on appelle une chaîne de caractères, donc vraiment du texte. Vous en doutez bien, 87202, on ne va pas l'additionner, on ne va pas considérer 87202, c'est un nombre à additionner à d'autres nombres, ça va vraiment être une catégorisation de la commune, catégorisation qui est très pratique, mais donc c'est pour ça qu'on va en faire un usage texte. Et donc c'est dans QGIS de cette manière qu'il le lit. Donc si je teste, je vois qu'il y a 200 lignes. Donc 200 lignes, c'est-à-dire 200 carreaux. Ici, je suis plus à l'aise puisque je n'ai que les carreaux qui correspondent à Vérac. Et maintenant, je vais faire une opération de jointure spatiale. Donc je vais demander de mettre les informations de cette couche carreau dans cette couche Vérac. Donc si je vais dans ma couche Vérac, j'ai 5 zones et donc je vais transférer l'information vers les zones. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller dans la boîte de traitement pour faire ça et aller dans la boîte à outils. Et c'est ici que je vais trouver mon opération qui me permettra de transférer ces informations. Donc là, je vais taper joindre les attributs par localisation. Je l'ai utilisé récemment, mais vous pouvez le trouver dans les outils généraux pour vecteurs, joindre les attributs par localisation. Et comme il y a plusieurs carreaux par zone, je vais faire des résumés statistiques. Quand je dis résumé statistique, ça veut dire que je vais faire des synthèses, des sommes, des moyennes, etc. Donc là, reprenons ma nouvelle fenêtre et comprenons la logique. Je veux travailler sur Vérac. Je veux joindre la couche, joindre les informations de la couche des carreaux de l'INSEE. Je vais lui demander de faire ça dès que ça va toucher
Donc intersecter, ça veut dire toucher, même si c'est pas exactement ça, ça va intersecter les carreaux de l'INSEE. C'est pour ça qu'on a bien pris soin à ne pas faire en sorte que ça se croise. Maintenant, j'ai encore deux informations à régler. Quel champ, donc quelle colonne je vais synthétiser et quelle opération de synthèse je vais faire. Donc là, je vais sur les champs à synthétiser, donc je vais prendre ceux qui m'intéressent. Je vais prendre la colonne individu et la colonne ménage. Ça va être assez simple. Si vous avez d'autres colonnes, vous pouvez choisir les autres colonnes. Et sur ces deux opérations, je vais faire une opération qui va être une somme. Je vais juste faire la somme du nombre d'individus et du nombre de ménages pour chaque zone. Ça va me créer une couche temporaire, ça me va bien. Je vais exécuter. Et là, je vois qu'il y a une nouvelle couche qui est apparue. Les performances seront dégradées, pas de souci. Si je vais maintenant dans ma couche issue de la jointure, donc il y a une couche temporaire, attention, ça disparaîtra si jamais vous ne l'enregistrez pas. Je peux faire un clic droit, ouvrir la table d'attributs, et je vais voir que mes attributs sont apparus. Donc la somme du nombre d'individus et la somme du nombre de ménages.